Moray Verabotai, Shalom, Uvracha. Aujourd'hui, on va faire le début de Siman Samach Aleph de Shulchan Aruch qui parle de Qira'at Shema. C'est marqué dans la Torah. On doit étudier la Torah, donc le soir et le jour. Et donc, Hachamim, ils ont fixé, en dehors de l'étude de la Torah, que l'homme, il doit étudier tout le temps, c'est faire Qira'at Shema le soir et le jour. Le soir, on le fait dans la Tfila de Arvit, et le jour, le matin, dans la Tfila de Shacharit. En dehors donc de ces deux lectures, avant de dormir, on fait aussi Qira'at Shema pour que l'homme, il dorme mitor devre Torah. Et c'est marqué quand quelqu'un il lit des passages de Torah avant de dormir, alors il ne verra pas alors aleno des halomot ra'im, ou bien des choses qui vont le perturber pendant le sommeil. On va rapporter ce qu'il dit le Shulchan Aruch concernant donc ce passage de Qira'at Shema, et après on va rapporter ce qu'ils disent les Mefarshim donc sur cette règle de la lecture de Qira'at Shema. Rabotai, il faut écouter jusqu'à la fin, mais vraiment on va apprendre des enseignements extraordinaires et pour comprendre un petit peu c'est quoi la valeur de tout ce que la Torah nous a demandé de faire. Et bien sûr, même quand Hachamim, ils ont instauré certaines choses, il faut savoir qu'il y a toujours des trésors à l'intérieur. Certes que l'homme, alors on vit dans un monde, comme on dit, la routine, le quotidien, et beaucoup de fois, je ne vais pas dire qu'on passe à côté, parce qu'après tout, Baruch Hashem, Am Yisrael Ashrenu, on essaie de faire attention, les tfilot, les brachot, tout ce que nous a demandé de faire, mais souvent, alors l'homme, avec les perturbations de la vie, et il oublie des fois le vrai sens de chaque chose qu'il va faire. Alors je commence par les deux premiers sérifim de Shulchan Aruch, et après, Bezrat Hashem, on essaye de développer. La première halakha, Yiqra Qira'at Shema bekawana be'ema bir'a beret utubzeya. Regardez Rabotai combien de termes le Shulchan Aruch il utilise pour celui qui va lire le Qira'at Shema. Tu vas lire le Qira'at Shema, c'est pas un passage à lire et tu dis ça, il y a ça et des hovato. Non, c'est pas une punition. Au contraire, et on va voir les intérêts qu'il y a derrière. On dit qu'il faut lire Bekavana avec Kavana, et sur au moins comprendre ce qui est marqué Be'ema bir'a avec une crainte Beret et Tozea. Je commence à expliquer un petit peu ce que nos sages ils ont expliqué. Ça veut dire quoi Kavana, on sait c'est quoi la Kavana. Minimum, le sens des mots, comprendre ce que tu es en train de lire. Mais c'est quoi Be'ema bir'a? On dirait qu'avec une angoisse, il nous dit non. Première des choses, Ema bir'a. Donc toi tu vas dire Shema Israël, Hashem Echad, Hashem c'est lui le patron du monde, alors il est unique, alors il faut recevoir le joug céleste sur nous. Pas ça, je veux dire une phrase comme on dit, qui me soit un Hashem Melumada. Voilà, il faut lire ce qu'il faut. Non, et surtout Rabotai, il faut de la halakha, c'est rapporté. Si quelqu'un n'a pas la kavana dans ce passouk-là, il doit refaire le Qira'at Shema. Même qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention, on n'arrive pas à voir vraiment la kavana, mais on dit au moins le Shema Israël, donc il faut comprendre le sens et surtout le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand tu vas faire le Shema, il dit que l'homme, il doit penser recevoir sur lui le joug céleste, parce qu'on dit Hachem, c'est toi le patron. Il a encore Rabotai. Donc le matin, tu te lèves, avant que tu commences ta journée, tu dis, moi, comme on dit, moi je suis le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je ferai dans ma journée, tout ce que je vais aboutir, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Et si Hasbe Shalom il y a des choses qui ne me plaisent pas, il faut dire Bitachon Akash Baruch Hashem, il va arranger tous les problèmes. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est quoi Ret Vezia? Ret Vezia, c'est encore plus fort. Bir'a avec la crainte, mais là vraiment, avec être effrayé. De quoi être effrayé? On dit Aïdot Hashem Bisimha. Il faut servir Kadosh Baruch Hu avec joie. Maintenant que tu me dis quoi? Tu vas commencer à parler d'Hachem avec une angoisse, avec une peur. Hachamim ils disent, c'est que l'homme, il doit savoir que Hachem, c'est lui, il connaît tout ce qu'on fait dans la vie. Kadosh Baruch Hu yodea bohen levavot, il sait ce qui se passe dans la tête de chacun. Alors l'homme, comme il sait que c'est qui le patron, c'est Hachem, et qu'Hachem, il a la possibilité de connaître et de savoir tout ce que tu es en train de faire,
là, l'homme, ça va l'aider de progresser et d'améliorer. Encore une fois, Rabotai, un homme, même si, il dit, je vais penser aux avérotes que j'ai fait, on va dire les bêtises que j'ai fait, alors je pourrais pas du tout. Au contraire, quand je voulais te dire, vas-y, fais attention, essaye, rappelle-toi, essaie de t'améliorer, et moi je suis prêt à te pardonner. Ça, Rabotai, c'est le premier passage. Alors il rapporte le Kavahaïm, Mishabra aussi, il dit, Al-Had Kama Vechama, l'homme, que avant de dormir le soir, quand il va créer Shema à la mita, l'homme en général, il est plus ou moins endormi. On va aller dormir, on est fatigué, dit l'homme, il ne doit pas faire Kharet Shema comme ça, à moitié endormi. Non, fais-la bien. Assis-toi, lis correctement Kharet Shema, il a raboté. Donc ça a beaucoup d'importance. Ça, c'est la première. Et la deuxième, l'Omar, Hachem, il t'ordonne aujourd'hui. Il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que chaque jour, il faut que ce soit comme si quelque chose de nouveau. Et non pas dire, oui, j'ai déjà lu le schéma, je connais le schéma. Et raboté, quand je parle de ça, il faut savoir que toute la prière, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des niveaux, au niveau de la tfila. Alors il dit que chaque jour, quand tu vas lire le schéma, comme si c'était quelque chose de nouveau que tu viens de recevoir. Là, raboté, j'ai lu donc les deux sérifim et j'ai essayé un petit peu d'expliquer ce qu'ils disent Hachamim. Alors, le Kaf Haïm, il rapporte, il dit que le Zohar Kadosh est flig il a parlé beaucoup. Et il amène tout un passage Rabotai pour dire quand quelqu'un il va lire Qrat Shema avec Kavana, avec attention, quel bien il peut faire et quel plaisir qu'il peut faire à Kadosh Baruch Hu. Alors parmi les choses, il dit Kol Enish, tout celui qui lit le Qrat Shema, comme il faut, Al, Kol Teva Beteva. Donc chaque mot qu'il va dire, ça, elle va agir sur un membre de son corps. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on cherche tous la réfoua, on a mal partout, on n'est pas bien. Fais Qraït Shema correctement, avec Kavana. Encore une fois, Rabotai, on ne demande pas de la faire, Al-Pi Kabbala, ou comme les... Mais les Cholat Pahod, quand tu vas lire, toi-même tu sens, pas les autres ils sentent. Les autres, c'est pas notre problème. En tout cas, si les autres, c'est encore pire. Mais toi-même, quand tu vas lire, tu sens, oui, je parle avec Akadosh Baruch Hu. Le prochain cours, on parlera ce qu'il dit le Mishnah Berurah sur ça, mais quoi qu'il arrive, ça c'est le Zohar Kadosh qui parle de ça. Maintenant, Rabotai, regardez la beauté. Alors, le trésor qui nous enseigne Hakam par rapport au Qraït Shema. On dit que dans le Qraït Shema, il y a les 10 commandements de la Torah. Aseret Divrot, toute la Torah est importante, mais on sait tous Aseret Divrot, comme on dit la première chose, quand Israël était sous le mont Sinaï, ils ont entendu. On dit quand on va lire le Qraït Shema, dans le Qraït Shema, il y a les 10 commandements. Et on va essayer de les expliquer rapidement, Rabotai. La première des choses, on dit Shema Israël, et quand Israël, Hashem Elochenu, Hashem Echad. Alors il dit Hashem Elochenu, c'est pour rappeler Anochi Hashem Elohecha. Hashem Elochenu, je suis ton Dieu. Le premier commandement. Après Hashem Echad, il y a un seul. Lo yelecha, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a qu'Achashon. Ehad, il est unique. Alors le Qraït Shema, il démarre Ve ahavta et Hashem Elohecha. On sait quand des fois quelqu'un, on ne le croit pas. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vas-y, jure. Il te dit, je jure sur quoi? Sur la tête de qui? S'il jure sur je sais pas, un de proche. On sait qu'il ne ment pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas jurer sur lui, Hasbi Shalom, en vain. Tu ne vas pas mentir. Il dit, oui, ahavta ita Hashem Elohecha. Lo tisashem Hashem Elohecha lasham. Il ne faut pas jurer avec le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. On va, c'est-à-dire ne pas mentir. Ça, c'est un lave qui est marqué dans Aseret Divrot. On continue Rabotai. Dans la site, c'est marqué Uchtatam al mezuzot betecha ubsharecha. Tu dois écrire. Donc c'est la mitzvah de la mezuzah. Mais la Torah, elle dit Amezot betecha, ta maison. Pour dire à l'homme, il ne faut pas envier les autres. Qu'est-ce qu'on dit? Lo tahmod. Il ne faut pas envier ni la maison de ton prochain, ni tout ce que ton prochain il possède. Il ne faut pas dire à tout le temps tu as envie d'avoir ce qu'il a l'autre. Non, ce qu'il t'a donné à Kadosh Baruch Hu, il faut être content de ton sort. Donc on dit à ta maison, ce que Hachem t'a donné, pas ce qu'il t'a donné. Ne pense pas ce qu'ils ont les autres. On continue, dans la suite on dit on dit si quelqu'un il fait les mitzvot, il lui promet tu vas ramasser ta récolte. On dit c'est quoi des ranecha?
ta récolte à toi. Pour dire que quoi? L'homme, il ne prend seulement ce qui lui appartient. L'otignov, tu n'as pas le droit de prendre la parnassa de l'autre. Tu n'as pas le droit de prendre ce qui appartient à l'autre. Quand tu vas lire dans le schéma, donc ça fait un rappel à ça. On peut, dans certains livres, il y a entre parenthèses sur chaque mitzvah. Mais déjà, la bouteille, déjà l'importance et comment vraiment tout est recherché, et on a besoin d'apprendre. On continue, on dit, Hazvi Shalom, c'est marqué dans le schéma, c'est Hazvi Shalom, de vous faites pas les mitzvot, vous serez exterminés de la terre. Alors il dit de quoi on parle ça? On parle de l'otirtzah. Il ne faut pas tuer. Alors quel rapport? On dit que Hazvi Shalom, si quelqu'un est tué, il sera tué. Comme on le voit dans le Pirkei Avot. Là, quand tu vas voir ça dans le Qur'an Shema, ça va te rappeler le lave de l'otirtzah. On continue, c'est marqué dans la suite. Vos jours et le jour de vos enfants, ça rappelle quoi? Respecte ton père et ta mère. On va aller vite, Rabotai. Les ma'an tizkiru. Alors, tu se rappeler, c'est quoi? Zachor et yom ha-shabbat. On dit le Shabbat, Shachpul Kiner et Kol la Torah. Alors, tizkiru, vous allez rappeler. Le tzitzit aussi. Ani Hashem Elohechem, je suis votre Dieu. Fais attention. Ne mens pas, parce que moi je sais tout. Kadosh Baruch connaît tout. Et donc de là, on voit Rabotai. Comment dans les 10 commandements, il y a tous les passages. Je finis rapidement Rabotai. On dit dans Shema Israël. On dit Shema, il y a le Ayin à la fin. Et Ehad Yadal, c'est quoi? C'est Eid, c'est une Eidout, c'est un témoignage. Nous on témoigne qu'Akadosh Baruch c'est lui, il est unique. Et nous on est ses enfants. Alors dans la suite, tout est marqué Rabotai. On dit Shema, c'est quoi? C'est les initiales. C'est Omarom Ainechem. L'homme, il doit toujours lever ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. À qui les mis? Shema, c'est Shaddai, Melech Olam. Hachem, c'est le maître du monde. On continue. Quand est-ce que tu dois toujours penser à Akadosh Baruch Hu? Aller vers Akadosh Baruch Hu. On dit Shema, les initiales. Shahrit, Minha et Arvit. Tout ça, c'est les initiales. Et on dit, si tu fais attention, donc tu lèves tes yeux vers Akadosh Baruch Hu, matin, midi et soir, c'est quoi le résultat? On va lire le Shema à l'envers, alors tu vas recevoir Ol Malchut Shamaim Shema, donc le dernier, le Aïn Ol, même Malchut Shamaim, le joug céleste. Pour dire que quoi, Rabotai? On dit va vers Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tout. Voilà, Rabotai. Donc une petite akdama, une petite andrée sur Aïn Dokrat Shema, combien l'homme il doit faire attention, bien sûr, de travailler, et Bezat Hashem, tout viendra au bon moment. Shem Echabet Tifilaton Berason, Amen, Kederason.